Bonjour à chacun et chacune, que le Seigneur puisse nous éclairer dans la lecture de sa parole et nous fortifier dans notre foi, chacun et chacune. Même si les jours sont difficiles parfois, même si les choses s'opposent à nous, même si nous éprouvons de la tristesse ou que nous rencontrons de l'opposition, même par rapport à des gens malveillants, nous concernant notre foi, eh bien que le Seigneur nous encourage. J'aimerais lire avec vous Apocalypse 6, verset 15 et jusqu'au verset 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le jour de sa colère, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Ici, c'est un texte qui nous parle du jugement de Dieu sur l'humanité. Jugement de Dieu et expression étonnante, colère de l'agneau. Franchement, je ne sais pas si vous êtes impressionné par un agneau en colère. Si vous avez eu la joie et le privilège de voir un tout petit agneau, c'est pas vraiment un animal qui nous semble redoutable, même s'il manifestait de la colère. On ne sait même pas d'ailleurs ce que c'est un agneau en colère. Ici, l'agneau dont il est question, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui est assis sur le trône avec son Père, c'est le nom de Jésus-Christ, l'agneau immolé. Et le jugement de Dieu est décrit par une expression qui est tirée du prophète Osée. Ceux qui crient « Tombez sur nous et cachez-nous loin de lui », donc c'est un ordre qu'ils adressent aux collines et aux montagnes, eux qui se réfugient dans des cavernes pour fuir la présence de Dieu. Ceux qui s'expriment ainsi sont les hommes de Samarie, la capitale d'Israël au nord, quand le royaume était séparé en deux. Ils fuient Dieu et ils croient que quelque chose pourra les dérober à son jugement. Et pourquoi, s'ils sont dans cette attitude quasi suicidaire, montagne, colline, tombez sur nous, cachez-nous loin de lui? Eh bien voilà pourquoi ils en sont là. Osée chapitre 10 verset 2, leur cœur est partagé, ils vont maintenant en supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs autels, il détruira leurs statues. Bientôt ils diront, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Ce peuple s'est confié dans son roi, dans ses idoles. Dieu ne leur était plus depuis longtemps d'aucun secours. Et quand Dieu se manifeste, tous leurs appuis s'effondrent. Et quand tout s'effondre, il s'écrie « Montagne, couvrez-nous, collines, tombez sur nous ». Il y a quelque chose d'irrationnel dans cette attitude, et quasi suicidaire. Habitués à fuir Dieu, à fuir sa présence, les voilà dans la même attitude le jour du jugement. Il nous apparaît parfois que l'enfer, c'est le rejet de Dieu. C'est le rejet de Dieu vis-à-vis des pécheurs. Est-ce que nous avons parfois envisagé cette chose comme étant, l'enfer comme étant aussi la fuite des pécheurs devant Dieu? La fuite à laquelle ils se sont habitués depuis longtemps et qui quelque part entérine leur éternité, ils s'habituent à fuir et ils fuient Dieu. Fuir Dieu de son vivant nous entraîne à le fuir pour toujours, dans un univers de crainte et de regret. Ici, l'agneau n'est pas celui que nous adorons, mais c'est celui dont nous fuyons la colère. Pourquoi n'avoir pas choisi de l'adorer, de le recevoir, de l'accueillir, lui qui a offert sa vie pour nous, lui qui est l'agneau immolé pour nos péchés, lui qui nous sauve, qui nous réconcilie avec Dieu, qui fonde notre vie sur le Dieu éternel? Pourquoi le fuir?
accueillons-le comme l'agneau immolé pour nos péchés. Parce que si nous le fouillons, nous risquons au jour du jugement de ne connaître que sa colère. Et pourtant, du vivant d'Osée, en prévenant le peuple de ce qui pouvait leur arriver, la grâce de Dieu se manifeste encore par la bouche du prophète. Il va adresser ce message aux hommes et aux femmes d'Israël. Semez ce qui est juste et vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Le moment est venu pour vous de vous tourner vers moi, le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. Le Seigneur vraiment aime infiniment plus que nous l'accueillons comme l'agneau immolé pour nos péchés, que de l'attendre comme étant celui qui va exprimer sa colère envers nous. Si nous avons accueilli le Fils de Dieu comme étant celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier, que nous puissions vraiment lui en rendre grâce et prier plus que jamais pour tous ceux qui ne le connaissent pas ainsi. Que le Seigneur nous fortifie, nous bénisse et nous accorde de voir les choses comme Dieu les voit. Bonne journée.